amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué avec Isadora. Du coup il est 11h30, je vous prends que maintenant parce que le matin avec un bébé, je peux vous dire que c'est sport. Mais là on vient de rentrer à l'instant, c'est pour ça qu'elle a encore son petit bonnet sur sa tête. On vient de rentrer à l'instant de notre balade quotidienne. Donc là pendant le confinement, comme on a le droit à 1 heure de sortie par jour, on sort tout le temps, tous les deux le matin. Donc ça nous a fait grand bien comme toujours. De toute manière c'est vraiment un moment qui nous fait du bien à toutes les deux. Donc d'aller marcher chaque jour, vous savez on vous dit tout le temps hein, sortir au moins 1 fois par jour, c'est très important, ça fait du bien. Ça m'a permis de réfléchir à des choses autant dans ma vie perso que dans la vie pro. Ça booste un peu la créativité, voilà, ça fait un peu bouger plein de choses que de rester à la maison évidemment. Donc une bonne semaine qui commence parce qu'aujourd'hui je l'ai pas dit mais on est lundi 9 ou 10 novembre, je sais plus. Donc là, elle dort encore un petit peu. Donc je vais en profiter pour me mettre devant mon PC pour commencer un peu à bosser, même si ce matin on a bossé avec Isadora parce que là on essaie de tous les matins de se faire une demi-heure de... ça s'allonge à 1 heure hein, parce qu'on est tellement pipelette, de visio pour parler boulot quoi, tout simplement. Comme ça on sait un peu où est-ce qu'on va dans la semaine et dans la journée. Donc là on a parlé des prochaines vidéos YouTube. Donc voilà, on a vu un peu qu'est-ce qu'on pouvait proposer sur YouTube, parce que c'est pas évident. Je sais que sur Instagram vous venez beaucoup nous dire mais quand est-ce que vous revenez, etc. Je vous avoue que déjà, outre le fait que nous soyons mamans toutes les deux et qu'on ait eu toutes les deux des bébés, c'est difficile de filmer. Mais outre ça, c'est surtout qu'en pleine période de confinement, comme d'habitude on filme à deux en fait. Quand vous voyez nos vidéos 3 recettes de quelque chose, c'est moi qui passe la journée avec Isadora à filmer ce qu'elle prépare. Avec le confinement on peut pas tourner à deux et je peux vous assurer que filmer 3 recettes seules c'est extrêmement long, ça prend énormément de temps, c'est pas facile et en plus tu rajoutes par-dessus ça des bébés dans les pattes à s'occuper, etc. Je peux vous assurer que non, c'est pas quelque chose d'évident. Donc on a essayé de voir quel contenu on était capable de faire pendant cette période de confinement, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. Donc voilà, bref. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à faire ma formation sur Notion, je sais pas trop, c'est un outil de travail pour s'organiser, etc. Vous savez, nous on travaille sur Trello depuis très longtemps maintenant, mais là il y a un outil qui me paraît pas mal. Donc j'ai acheté la formation de Julia, son site ça s'appelle I Don't Think I Feel. J'ai acheté sa formation et donc là je suis en train de faire cette formation pour connaître ce logiciel d'organisation, de planification, etc. Donc je vais faire ça tranquillement le temps qu'elle dorme. Je vais me faire une petite infusion à nouveau ce matin et avec ça je vais déguster un muffin d'automne potimarron cœur coulant chocolat que j'ai préparé hier parce qu'hier j'ai fait une petite session meal prep. Ça y est, je reprends les meal prep. C'est une recette qui est disponible dans notre ebook d'automne mais également sur cette chaîne YouTube, et cette fois-ci je l'ai fait à base de butternut parce qu'il n'y avait pas de potimarron et c'est trop bon avec une petite infusion. Ça va être parfait devant ma petite formation Notion, tranquille avec la petite qui dort sur moi. Tout va bien les amis, tout va très bien. Regardez-moi ces beaux muffins. En plus Samuel les aime tellement qu'il en a dévoré 2 ce matin, 1 hier. Donc il m'en reste déjà plus beaucoup. Et moi pour la décoration j'ai mis un peu d'amandes effilées. Parfois je mets des graines de courge. Vous pouvez mettre des noix de pécan, de la noisette par exemple concassée. C'est pas mal je trouve. Ça rend les muffins très jolis. Date de publication. Si je passe en mode Trello, la date de publication sera affichée. Bien utiliser Notion, c'est construire un espace de travail qui te permet de rassembler toute ta vie à un seul endroit. Tu peux utiliser Notion dans ta vie professionnelle comme dans ta vie personnelle. Ici, je te montre un espace de travail professionnel, mais tu peux tout à fait t'amuser à le dupliquer et à l'adapter à une vie perso. Bon allez, il est 13h30 passé, la petite elle a dormi 2 heures sur moi. J'ai vraiment bien pu avancer sur la formation Notion, donc je suis hyper contente. Ça a l'air pas mal, c'est complexe mais ça a l'air pas mal. Donc là j'ai préparé mon assiette du déjeuner, j'ai préparé hier mes repas pour la semaine parce qu'avec la petite et le travail c'est impossible pour moi de gérer à manger. Donc je me suis remise à mes meal prep. Donc là ce sont des pâtes de lentilles corail avec une sauce tomate napolitaine, c'est
c'est la sauce tomate de Lidl que j'achète. C'est très bien pour le dépannage et pour des meal prep très rapides. Je vais mettre ça au micro-ondes et puis ensuite je vais ajouter du parmesan et des graines de courge. Voilà, donc là ce sont mes boîtes de meal prep avec du coup mes brocolis vapeur et mes pâtes de lentilles corail. Et du coup c'est pratique, ça me fera au moins 3 déjeuners, donc c'est vraiment top. Le meal prep, c'est la vie avant que je sois maman et maintenant que je suis maman, ça ne me quitte pas. Franchement, je sais même pas comment je ferais si j'avais pas de meal prep. Finalement, j'ai même pas pris le temps de déguster un muffin puisque j'étais tellement à fond dans la formation. Franchement, je l'ai commencé et j'étais tellement à fond dedans que j'ai même pas pris le temps. J'ai bu une gorgée de ma tisane et j'ai même pas mangé mon muffin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en déguster un pour le dessert avec une petite compote pomme mangue, toujours la même d'ailleurs que je mange depuis le début de ma grossesse. J'aime trop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter dedans une cuillère à café de spiruline parce que ce matin j'ai pas pris ma spiruline et j'en prends tous les jours une cuillère à café, donc environ 3 grammes par jour pour comme je vous disais dans ma vidéo sur mon alimentation après la grossesse, c'est pour booster mes défenses immunitaires, c'est pour remonter mon taux de fer, c'est pour me donner de l'énergie. Enfin bref, la spiruline a plein de bienfaits, mais je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode de podcast que je vous mettrai en barre d'infos avec Claudie qui est naturopathe, qui est la voisine d'Isadora et qui a eu la générosité de partager avec vous tous ses conseils pour être en forme cet hiver. Donc la spiruline, c'est une algue d'eau douce. L'algue, elle a tout dedans. Elle a beaucoup de protéines, des oméga 3, toutes les vitamines, les minéraux, exactement comme les autres super aliments que j'ai cités. Donc, on peut consommer de la spiruline, particulièrement en hiver. Et on n'oublie pas que c'est en automne que l'on prend soin de soi pour l'hiver, hein, c'est pas en hiver quand c'est trop tard. Ma foi, ce sera un repas pas mal du tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, nos amis? En tout cas, moi je pense que je vais me régaler. C'est parfait, il est 14h20 exactement, à tes souhaits ma chérie. Je viens de recevoir ma commande Vite Mon Marché. Vous savez, pendant le premier confinement, je faisais appel à ce service. En fait, c'est un service de... de quoi? Mince. C'est un site internet qui vend des fruits et légumes et de l'épicerie voilà, du coin, local, pas que local d'ailleurs, mais voilà, c'est un service pas mal qui livre sur Nantes, La Roche-sur-Yon, toute l'agglomération nantaise et d'autres petites villes en France, mais dans le coin de chez nous, hein. Et du coup, au premier confinement, j'avais passé tout mon confinement à acheter chez eux. Et j'avais arrêté évidemment quand le confinement s'était arrêté parce que je pouvais retourner dans ma petite ferme à côté de chez moi, puisque malheureusement j'ai pas découvert encore de marché sympa à côté de mon domicile. Et comme là c'est à nouveau le confinement et que j'ai eu la flemme la semaine dernière en fait d'aller à la ferme à côté de chez moi, et bien je me suis fait livrer tout simplement. Hier en fin d'après-midi j'ai passé commande rapidement pour avoir des fruits et légumes quand même pour cette semaine, parce que une semaine sans fruits et légumes ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai juste fait des brocolis surgelés hier, mais c'est pas, ça me suffit pas quoi. Donc j'ai reçu ma petite livraison et je suis bien contente. J'ai pas pris énorme parce que parfois j'en prends trop et après ça gâche et je déteste gâcher les fruits et les légumes. Donc voyons voir ce que j'ai pris, je vais vous montrer. Donc j'ai pris une salade. J'essaie d'avoir chaque semaine une salade hein, parce que comme je vous le dis tout le temps, j'ai l'impression de me répéter, mais la salade c'est pratique, ça fait un légume vert. Voilà, là il faut que je la lave et ensuite je la mettrai dans des sachets ou dans une boîte de conservation en verre avec un torchon pour avoir de la crudité toute la semaine. Si j'ai un peu la flemme de cuisiner, au moins je sais que je peux manger ça à côté d'une tarte par exemple, d'un gratin, enfin voilà, plein de choses, hein, des croque-monsieur, tout ça. Donc j'ai pris une salade, elle est toute petite d'ailleurs. C'est quoi cette salade? Je pensais que j'avais pris une batavia mais en fait pas du tout. Ah, attendez, ma fille me réclame. Donc une salade, j'ai pris aussi quelques kiwis, des kiwis jaunes. J'ai pris quelques pommes des Canada, je crois, elles sont toutes petites. En ce moment, je mange énormément de pommes, hein, c'est la saison, profitons-en. J'ai pris quelques poires, des comices, des clémentines corse. Doudou, tout va bien mon cœur, c'est fatigué. On va aller au dodo. Dodo, et je reviens plus tard. Bon, les amis, je vous reprends, il est beaucoup plus tard, il est presque 17 h.
Mais je suis partie dans la chambre pour coucher Gemma et en fait j'ai dormi avec elle juste 45 minutes parce qu'après j'avais un rendez-vous avec Gwendoline, notre graphiste, à 16 h pour parler du coup de tout ce qui est projet graphique pour fin de cette année et début d'année 2021. Donc là je viens de finir à l'instant notre visio. Finir de vous montrer ce que j'ai acheté sur Vite Mon Marché. Voilà, c'est un peu chaotique ce vlog, vous avez l'impression, c'est normal. Ma vie est dorénavant chaotique. Donc je vous montrais tout à l'heure ma salade, mes kiwis, mes clémentines, des poires comices, des pommes Canada, parce que des pommes ça j'en mange tout le temps en automne, c'est la base, des carottes tout le temps, jamais, je vais jamais sur le marché ou j'achète jamais de fruits et légumes sans avoir de carottes parce que c'est toujours pratique d'avoir des carottes râpées, pareil, ça fait une crudité facile à faire. Voilà, j'ai toujours des carottes râpées, j'ai toujours des carottes à la maison, ça c'est la base. Et là j'ai acheté également des choux de Bruxelles, donc là il y a 500 g de choux de Bruxelles. Ça va être pour moi le légume découverte du mois d'automne. Sur notre plateforme Intention, ce mois-ci, on parle des légumes d'automne et on a proposé à nos membres 3 recettes, dont une recette à base de choux de Bruxelles, pardon. Et du coup, je vais la faire ce soir. À savoir que les choux de Bruxelles, c'est vraiment un légume que Isadora et moi, on déteste. On détestait en fait, et comme on vous dit tout le temps, hein, n'hésitez pas à goûter plusieurs fois avant de dire que vous détestez vraiment, parce que Karine disait, on a fait un épisode de podcast aussi avec Karine, donc du coup notre sœur diététicienne, où elle disait je crois qu'il faut goûter 8 fois quelque chose avant d'être sûr qu'on l'aime pas, et voilà. Et si évidemment j'ai pris aussi quelques épinards qu'on m'a mis dans un sachet comme ça. J'ai pris aussi je crois 500 g d'épinards. Vous connaissez ma passion pour les épinards. Je voudrais faire, mais ça je pense que je vous montrerai peut-être demain dans le vlog, peut-être, des œufs gratinés à la Florentine. C'est tout simplement des épinards à la béchamel avec des œufs dessus gratinés, etc. Donc je voudrais tester ça, donc soit je vous montrerai dans cette vidéo, soit je ferai une vidéo prochainement avec la recette des œufs à la Florentine, mais sinon vous trouvez sur internet assez facilement cette recette. Donc voilà pourquoi j'avais pris des épinards. Et trop mignonne, ma grande sœur m'a envoyé un petit colis. C'était pas du tout, je m'y attendais pas du tout, donc c'est trop mignon d'avoir des petits colis comme ça de temps en temps. Pour aucune raison particulière en fait. Vous savez qu'elle m'avait conseillé cette marque Sienne Nature, cette gamme là d'huile pour le corps que j'ai utilisée pendant ma grossesse, mais la version au baie de goji je crois. Et en fait elle me dit qu'elle aime pas la version elle aime pas l'odeur de la version au baie de goji, qu'elle adore l'huile mais qu'elle aime pas l'odeur, et donc elle me disait que celle-là avait une odeur tellement délicieuse. J'ai fait ah bon, bah tu vois, prochainement un jour je testerai. Et en fait elle a pas attendu que je teste, elle m'a envoyé deux flacons comme ça de cette huile qui se vend chez Lidl. C'est la marque en fait de Lidl, c'est la marque Sienne Nature. Faites attention, c'est vraiment Sienne Nature qui est une marque vraiment top chez Lidl en termes de composition. Je sais que toutes les naturalistas sur les réseaux en parlent vraiment hyper bien, et moi j'ai adoré la version au baie de goji, mais alors je vous avoue que celle-ci à l'amande est 1000 fois, mais l'odeur est à tomber. J'adore l'odeur et je comprends du coup ce qu'elle disait par rapport à l'odeur. J'adore, 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 j'adore. Donc voilà, elle m'a offert ça, plus une crème pour les mains, c'est trop gentil, merci, merci. Et mon petit doudou, donc Samuel, lui, m'a acheté une bouillotte. Parce que Gemma a sa propre bouillotte que Karine lui a offert. Donc tous les soirs en fait on remplit sa bouillotte et on la met dans son lit avant qu'elle dorme, pour que quand on la pose après dans son lit elle soit bien au chaud. Et moi j'étais un peu jalouse de ma fille parce que je trouve que la bouillotte c'est trop bien. Franchement il fait un peu froid en ce moment quand même. Et donc du coup Samuel m'en a offert une. Et je suis trop contente. Elle est trop mignonne en plus, toute fluffy comme ça. Et pareil, la meuf qui ne parle que de son podcast, mais je vous invite à aller écouter vraiment le podcast avec Claudie. Je vous le mets en barre d'infos de cette vidéo parce qu'elle explique les bienfaits d'une bouillotte pour l'hiver. Donc je suis trop contente, j'ai jamais eu de bouillotte de ma vie, j'ai jamais trouvé l'intérêt même d'une bouillotte, et ben en écoutant l'épisode avec Claudie, bah du coup maintenant je suis complètement fan des bouillottes, et ça là elle est trop mignonne. On est mardi matin, il est exactement 6h46 du matin, je suis toute prête. Je vous ferai peut-être une morning routine parce que j'attends un peu que ce soit une routine, parce qu'avec un nouveau-né
c'est jamais vraiment très sûr que ce soit une routine, mais ça fait maintenant, ça va faire plus d'une semaine que je me réveille avant elle, après sa dernière tétée de la nuit, en général vers 5h45, 6h. Moi je me recouche pas, je fonce dans la salle de bain, comme ça me laisse le temps de me préparer, de prendre mon petit déjeuner tranquille, de commencer souvent à travailler avant qu'elle ne se réveille, en général vers je dirais 7h45, 8h, parfois 9h, bon bref ça dépend. Donc là je suis toute prête, je vais me faire couler une infusion tout de suite. Et ensuite je vais prendre mon petit déjeuner. Donc pour mes meal prep dimanche, j'avais préparé un porridge au four à la banane et au pruneau. Je vous mettrai la recette évidemment dans la barre d'infos, que je vais manger avec du soja sun citron je pense et un kiwi. Et puis voilà, ce sera très bien. Donc je vais commencer ça. Après à 10h j'ai mon rendez-vous pour l'interview de Céline Chadela, la co-auteure du mois d'or. Donc j'ai rendez-vous à 10h avec elle. Je vous ai demandé sur Instagram, sur une photo que j'ai postée hier, je vous ai demandé de poser vos questions sur l'alimentation après la grossesse. C'est un épisode qui devrait sortir la semaine prochaine. Donc là vous êtes normalement, si tout va bien, ce vlog vous le voyez jeudi. Et du coup mercredi prochain l'épisode sort sur l'alimentation après la grossesse. Et je pense que ça peut être un épisode très intéressant pour les personnes qui sont actuellement enceintes, qui comptent le devenir bientôt, ou qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui est enceinte, voilà. Donc j'ai trop hâte de faire cet épisode. Et pour moi c'est la première fois que je fais une interview pour le podcast. Isadora en a déjà fait plusieurs depuis. Moi c'est la première fois, donc j'ai un petit peu le stress que tout se passe bien et tout. Mais je pense que ça va être une discussion très enrichissante et très cool. Et très cool pour vous aussi. Donc voilà. Donc là je vais déjeuner parce que si je perds trop de temps, elle va se réveiller et j'aurais pas eu mon me time du matin. Et ça c'est très important pour moi. Samuel est encore dans la salle de bain parce que lui il va partir d'ici un quart d'heure, 20 minutes. We both know this is wrong, so why do we carry this on in the end? Probably won't stay friends. We both try to keep our distance. C'est à nouveau moi, j'ai fini d'enregistrer le podcast, l'épisode de podcast avec Céline. Il est vraiment top, j'ai hâte de le partager avec vous. Il sortira donc, comme je le disais tout à l'heure, mercredi prochain. Vraiment c'est une conversation très intéressante. Je suis très fan de cette deuxième saison d'Intention, donc notre podcast, parce que dans cette deuxième saison on a décidé de faire intervenir des personnes qui partagent leur expertise, parce qu'au bout d'un moment parler que de nous et parler que de nos expériences avec Isadora et moi, bah on a fait le tour au bout d'un moment. Et donc là le fait d'avoir fait intervenir Claudie la naturopathe, d'avoir fait intervenir notre grande sœur Karine, diététicienne, d'avoir fait intervenir, là bientôt on fait intervenir une entrepreneur qui vient partager son expérience de l'entrepreneuriat d'une entreprise qui fonctionne très bien. Il y a aussi du coup Céline qui vient partager son expertise sur le mois d'or. Franchement ça apporte, ça donne des épisodes de podcast qui sont riches et intéressant autant pour vous mais pour nous aussi, donc c'est vraiment trop chouette. Et donc du coup j'en fais un peu la promotion. Vous avez le lien de notre podcast directement dans la barre d'infos. Mais sachez que tous les épisodes se mettent automatiquement de toute manière sur notre site internet intention-co.fr. Donc vous pouvez accéder à tous les épisodes de notre podcast. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller écouter ça, parce qu'il y a vraiment eu des épisodes très intéressants ces derniers temps. Très riches et enrichissants. Donc là je vais préparer le déjeuner, même si j'ai fait des meal prep. J'avoue, je vais préparer un déjeuner parce que j'ai très envie de manger des épinards à la Florentine. C'est tout simplement en fait un gratin d'épinards à la béchamel avec des œufs à l'intérieur, des œufs durs. Et moi je vais faire des œufs mollets. J'ai pas envie de faire des œufs durs, j'ai envie de faire des œufs mollets. Donc c'est ce que je vais m'apprêter à faire et je vais vous partager la recette là en vidéo, et ensuite après je pense que j'arrêterai la vidéo parce qu'elle va être trop longue. Mais sachez également qu'il y aura un article de blog sur cette recette sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que là on va essayer vraiment de s'y tenir à fond. Dès qu'on vous partage une recette, que ce soit dans nos vlogs, que ce soit dans des vidéos recettes, etc., et bien on vous mettra automatiquement maintenant un article lié pour que ce soit plus facile pour vous ensuite de retrouver les recettes. Donc là c'est parti, c'est une recette qui est idéale pour cet automne et cet hiver, puisque les épinards
on y va à fond. Et puis les gratins, on sait que c'est très très bon en automne-hiver, on a besoin de réconfort, on a besoin de gourmandise, de chaleur. Donc c'est parti pour la liste des ingrédients. Donc vous allez voir, c'est une recette très 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 simple et très rapide finalement à faire. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de feuilles d'épinards fraîches. Alors vous pouvez mettre aussi des épinards surgelés, ça fonctionne très bien aussi. Je partirai aussi sur 500 g moi, mais à voir, un peu plus peut-être. Mais moi c'est 500 g d'épinards que j'ai équeutés, donc j'ai enlevé la queue de l'épinard et j'ai lavé. Vous aurez également besoin de 6 œufs, donc des œufs mollets ou des œufs durs comme vous voulez. Donc si vous voulez des œufs mollets, c'est tout simplement 6 minutes dans de l'eau bouillante. Et pour faire la béchamel, pour nous c'est toujours la même béchamel, une béchamel légère et facile à faire. C'est 2 cuillères à soupe de maïzena pour 400 ml de lait, donc le lait de votre choix. Moi c'est du lait d'amande ici, et de la noix de muscade, donc de la muscade moulue. Et pour le gratin, pour le gratiner, je vais mettre du gruyère, vous pouvez mettre aussi du parmesan si vous voulez, du cheddar, ce que vous voulez. Moi je vais mettre du gruyère, et c'est vrai que notre maman elle adore finir tous ses gratins par de la chapelure, et moi j'y pense jamais, c'est vrai, et pourtant c'est délicieux, mais j'ai pas de chapelure chez moi, donc je vais vous donner comme petite astuce. Pour la chapelure, vous pouvez soit mettre du flocon d'avoine que vous mixez préalablement, soit des biscottes aussi que vous mixez dans votre mixeur. Moi j'ai des petits pains suédois là, Samuel s'est trompé, je lui ai demandé de m'en acheter, et il m'a acheté les... D'habitude j'achète ceux au blé complet, là il m'a acheté les natures, enfin voilà, au blé classique. Donc bah, c'est parfait, je vais pouvoir mixer ça et ajouter en dernier donc sur mon gratin pour ajouter encore plus de gourmandise. Et évidemment pour finir du sel et du poivre. C'est parti pour la recette. Donc pour commencer la recette, j'ai tout simplement fait cuire mes œufs mollets, donc 6 minutes dans de l'eau bouillante dans ma casserole. Et pendant ce temps-là, dans une sauteuse, j'ai ajouté un filet d'huile d'olive et j'ai fait tomber mes épinards dedans. Donc je vous conseille quand même de les couper en petits morceaux, enfin de les couper en petits morceaux et de laisser cuire à couvert, je dirais à peu près 10 minutes à feu doux avant d'ajouter du sel et du poivre. C'est tout ce que j'ai mis comme assaisonnement. Et puis j'ai égoutté, j'ai bien égoutté et j'ai mis de côté le temps de préparer la béchamel. Donc la recette de la béchamel, on vous l'a présentée au moins 15 milliards de fois. Dans une casserole, vous commencez par délayer la maïzena dans 3 cuillères à soupe de lait avant d'ajouter tout le reste du lait. C'est pour éviter les grumeaux. Et puis ensuite, vous portez à ébullition sans cesser de mélanger avec votre fouet. Et puis quand la sauce s'est épaissie, la béchamel est prête. Et donc hors du feu, vous pouvez ajouter la noix de muscade, du sel et du poivre. Vous mélangez à nouveau. Et oui c'est vrai, j'adore rajouter dans ma béchamel un peu de gruyère râpée. Ça ajoute un petit truc un peu meilleur. Donc vous remuez et vous ajoutez un petit peu de béchamel dans le fond de votre plat à gratin pour éviter que le gratin colle. Et ensuite vous placez vos épinards bien égouttés, voilà, comme cela. Et ensuite vous ajoutez vos 6 œufs que vous avez évidemment écalés. Et voilà, vous pouvez ajouter dessus la béchamel bien onctueuse partout. Et puis le reste du gruyère râpé, et pour finir la chapelure que j'ai confectionnée avec mes 2 petits pains suédois. Ça ajoute un petit truc supplémentaire, vraiment je vous conseille d'ajouter quand même de la chapelure, je trouve que c'est vraiment divin. Et juste pour la touche finale, j'ai mis quelques noix de beurre sur le gratin pour l'aider à dorer, et j'ai enfourné dans mon four préchauffé à 180 degrés sur l'option grill juste 10 minutes, juste pour faire dorer le gratin, et c'est tout. Et laissez-moi vous dire les amis que ce gratin est absolument délicieux, c'est une tuerie. Et juste pour le petit disclaimer, en fait j'ai dit que c'était des œufs à la florentine, mais c'est plutôt un gratin d'épinards aux œufs, parce que la recette des œufs à la florentine finalement c'est pas tout à fait ça, c'est à base de une sauce à base de parmesan. Donc bref, on va juste appeler cette recette un gratin d'épinards aux œufs. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà pour cette recette qui est absolument délicieuse, je vous recommande vraiment de la tester cet automne-hiver. Donc voilà les amis, je vais arrêter le vlog ici. Nous sommes le lendemain, mercredi 11 novembre, il est 16h52 et je viens de finir le montage de cette vidéo. Et le vlog est déjà suffisamment long, donc je vais l'arrêter
ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos parce que là pour le coup j'ai parlé de pas mal de choses, notamment notre podcast où on est très présente, hein. N'hésitez pas à aller nous rejoindre là-bas parce que on partage beaucoup d'informations qui peut certainement vous intéresser sur l'alimentation, le bien-être, l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc ça peut fortement vous intéresser de nous écouter dans un autre format qui nous plaît énormément, et également pour trouver la recette des œufs, donc du gratin d'épinards aux œufs. Bon, si vous trouvez une meilleure appellation pour ce gratin, bah dites-le moi. Parce que moi je pensais que c'était des œufs à la florentine, mais en fait pas du tout, puisque les œufs à la florentine c'est à base d'une sauce qui s'appelle la sauce Morée, et moi je savais pas, bref. Donc si vous trouvez un nom sympa pour cette recette, dites-le moi. Et sinon, eh bien, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, eh bien, à plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too.